satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder, si vous le souhaitez bien entendu, les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe du soleil. Comme chaque mois, c'est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de béliers, de couvrir un maximum de situations, d'orientations, etc. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects n'aient pas autant de résonance que pour les autres, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un tirage général. À ce moment-là, vous pouvez me joindre pour une consultation privée à satiavoyance@gmail.com ou alors vous pouvez aller directement sur mon site www.satiavoyance.fr. Alors, un immense merci à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite fortement à le faire. Comme ça, vous recevrez en exclusivité toutes mes nouvelles vidéos et toutes mes guidances également que je fais chaque mois. Donc un immense merci à toutes les personnes également qui commentent, toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent, etc. Merci beaucoup pour votre soutien. On commence tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet, amis bélier. Pour le domaine sentimental, ce sera le 3, le 9 et le 13 juillet. Pour le domaine financier, vous serez particulièrement favorisé le 4, le 8 et le 12 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 1, le 5, le 11, le 18 et le 27. Passons à présent au tirage que j'ai effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Comme vous pouvez le voir, c'est un mois qui va être très riche sur le plan des relations. Alors ça peut être des relations sentimentales, ça peut être des relations amicales, familiales, professionnelles, etc. En tout cas, c'est l'humain qui est bien au cœur de ce mois de juillet. À mon avis, vous n'allez pas rester isolé, ami bélier, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez en recherche d'emploi ou alors que vous soyez déjà sur la scène professionnelle. Il y a du remue-ménage, il y a du monde qui va se présenter auprès de vous. J'ai un ressenti plutôt favorable en fait. C'est vraiment comme si vous sortiez enfin la tête de l'eau. Vous avez enfin des solutions qui se présentent à vous et ces solutions-là vont passer essentiellement par les relations que vous avez. Donc, posez-vous des questions. Quelles sont les relations que j'ai, par exemple, avec mes anciens collègues? Est-ce que j'ai pensé à me créer un réseau? Est-ce que je pense à entretenir ce réseau? Est-ce que je prends des nouvelles des gens? Est-ce que je donne des nouvelles des gens? C'est vraiment cette thématique-là qui va vous occuper pendant ce mois de juillet. Alors, on commence tout de suite avec la base du tirage. Alors, c'est un tirage général. Je l'ai fait en 9 cartes. On va commencer par les 3 premières cartes qui me parlent vraiment de la fondation, des fondations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer ce mois-ci. Il n'y a pas d'indication de temps, donc pour certaines personnes ça va arriver en première semaine, tout comme pour d'autres ça peut arriver en 4e semaine. Donc ouvrez-vous en fait à toutes ces énergies, ouvrez-vous au message général, c'est important, et puis concentrez-vous sur les énergies qui vous sont envoyées, sur les messages qui vous sont communiqués pendant cette vidéo, et ensuite laissez les choses se faire. N'oubliez pas qu'il y a également un côté évolutif dans le taroscope. Ça veut dire que je vous donne certaines énergies, mais elles ne sont absolument pas gravées dans le marbre. Ça veut dire que vous avez toujours la possibilité de modifier votre chemin. Vous avez la possibilité d'utiliser votre libre arbitre, ami bélier. Ne vous laissez pas... c'est le but en fait du taroscope, c'est vraiment que vous puissiez vous préparer aux énergies qui arrivent et que vous puissiez également prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Alors on commence avec la fondation pour ce mois-ci. C'est vraiment la tendance, on va dire la tendance de fond. La tendance de fond, c'est le couple qui est formé par ce roi de trèfle et cette dame de trèfle, cette reine de trèfle. Donc bien entendu les cartes, vous le savez déjà si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps, les cartes peuvent représenter à la fois des personnages bien réels. Par exemple, si vous êtes un homme bélier, ce roi de trèfle, il peut complètement vous représenter, surtout si vous portez ces caractéristiques en fait. Le roi de trèfle, c'est un homme qui est généralement en couple, c'est un homme qui est un père de famille, c'est un homme qui a des bases qui sont solides, qui a des fondations qui sont solides,
c'est avant tout un homme qui a des traits de bon père de famille, c'est ça. Que vous ayez concrètement des enfants au moment où vous regardez ce taroscope ou non, c'est plutôt le côté est-ce qu'on peut compter sur vous d'une manière générale. Est-ce que vous êtes la personne sur qui on peut compter ou alors est-ce que vous êtes plutôt la personne qui compte en fait sur les autres d'une manière majoritaire. Et cette dame de trèfle juste à côté, elle représente une femme qui est plutôt... c'est une femme qui est active en fait. C'est une femme qui est active, c'est une femme qui est complète, c'est une femme qui est indépendante. Généralement, c'est une femme qui n'a pas connu d'épreuves majeures, on va dire, dans sa vie sentimentale précédemment. Bien entendu, il peut y avoir des modulations, mais généralement, avec la dame de trèfle, on a une femme qui n'a par exemple pas connu de divorce, parce que le divorce sera représenté par une autre carte. En tout cas, on a ce couple en fait qui est dans la fondation du mois de juillet et regardez en fait, regardez ce vers quoi ce couple se dirige. Il se dirige vers une sorte de désunion puisqu'on a la carte de la rupture qui est sur la même ligne. Donc ça signifie qu'il va y avoir certains couples bélier ou alors avec au moins un des partenaires qui est bélier qui va malheureusement se diriger vers une rupture. Il peut s'agir d'une rupture en bonne et due forme, d'une rupture donc définitive, résultat d'une série de circonstances qui ont fait comprendre que les deux partenaires n'étaient pas du tout faits pour être ensemble, ou alors il peut s'agir d'une rupture qui sera plutôt temporaire. Peut-être qu'il peut également s'agir d'un éloignement. Et à ce moment-là, l'as de cœur qui se trouve juste au-dessus du roi de trèfle va nous dire que c'est une rupture qui ne sera pas... c'est une rupture qui est plus liée aux circonstances actuelles. Peut-être qu'il y en a un des deux qui doit s'éloigner pour le travail, ou alors quelqu'un a besoin de prendre du recul par rapport à sa vie de couple et va aller se mettre au vert, va essayer d'aller voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs. Néanmoins, avec le roi de cœur, avec l'as de cœur, pardon, vous pouvez avoir confiance en fait, ayez confiance en fait en la vie. Parce que même s'il s'agit d'une rupture définitive, et peut-être que ce message s'adresse plus particulièrement aux hommes béliers qui sont en train de regarder cette vidéo, même s'il s'agit d'une rupture définitive dans un premier temps, vous avez l'as de cœur au-dessus, hein, et en plus vous avez la roue de poisson, et si vous regardez encore au-dessus, vous avez les fiançailles, vous avez l'approche, donc tout ça ce sont des cartes extrêmement positives. Ça veut dire que quelque part, parfois, on croit avoir perdu quelque chose, on croit avoir perdu quelqu'un, et en fait c'est une bénédiction qui est cachée. La personne que vous allez perdre, si vous avez la sensation intime, profonde, sincère, authentique que ce n'était pas quelqu'un qui était fait pour vous, ou alors si vous avez à ce jour encore de sérieux doutes sur cette personne, c'est que tout simplement vous n'étiez pas fait pour être ensemble, et là il faut lâcher prise avec énormément de plaisir, énormément de détachement, et avoir confiance parce que derrière vous avez d'autres personnes qui sont beaucoup plus favorables à votre épanouissement qui se présentent. L'as de cœur, c'est ça, l'as de cœur, c'est un nouveau départ. Il peut s'agir d'un nouveau départ avec cette ancienne personne, si vous tenez réellement à elle et si vous sentez que quelque part c'est vous qui êtes peut-être en tort, peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas fait tous les efforts qui étaient nécessaires, ou alors que vous avez un petit peu tout fait, vous avez un petit peu mis les pieds dans le plat avec cette personne, et à ce moment-là, l'as de cœur, il vous invite à réfléchir là-dessus, il vous invite à prendre du recul, à écouter vraiment vos sentiments, et puis à vous décider. En tout cas, que vous retourniez avec cette personne ou que vous décidiez d'aller de l'avant, il n'y a que du positif qui vous attend. Et voilà, donc sur le plan des relations, ça tourne, hein. On passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne qui est le message général, en fait, le message central de ce mois-ci. On a l'as de cœur, on a la roue de poisson, on a le 6 d'écus. Donc, l'as de cœur, comme je vous l'ai dit, c'est une carte extrêmement positive, hein, bien évidemment. Signe d'un amour, signe de bienveillance, signe de protection également, hein. Ça veut dire qu'en gros, ce qu'on vous demande, c'est juste d'être sincère envers vous-même. La rupture, c'est ça. La rupture, elle signale qu'il y a un moment donné où il faut qu'il y ait une introspection qui soit faite et que vous déterminiez exactement ce que vous voulez pour la suite de votre vie, que vous déterminiez ce que vous attendez exactement, et c'est comme ça que l'univers peut se mettre en mouvement, il peut se mettre en marche et vous apporter ce que vous désirez, vous apporter des opportunités. La roue de poisson, c'est ça. La roue de poisson, c'est vraiment la carte des opportunités qui se présentent. Elle vous dit juste, mettez-vous sur le devant de la scène, mettez-vous à l'endroit
où vous devez être, ou alors à l'endroit où vous êtes le plus susceptible de rencontrer les personnes que vous souhaitez amener dans votre environnement. En gros, écoutez votre fréquence vibratoire, c'est tout, c'est pas plus compliqué. Si vous voulez attirer des personnes qui sont en concordance avec vous, encore faudrait-il savoir sur quelle fréquence vous êtes branché exactement et déterminer qui vous voulez. C'est aussi simple que ça. Avec le 6 d'écus, on a des dépenses en fait qui arrivent. Hein. Les écus, c'est ça, hein, c'est l'argent, c'est les finances, le domaine professionnel, le domaine logistique, etc. Donc ce 6 d'écus, il amène des nouvelles qui sont un petit peu mitigées sur le plan financier. Il nous parle de dépenses qui vont être imprévues, des dépenses qui sont souvent sur le plan familial. D'accord? Donc, étant donné que le 6 d'écus est quand même placé juste au-dessus de la carte de la rupture, est-ce qu'il n'y a pas une dépense qui serait liée à cette rupture ou alors une dépense qui va être occasionnée par cette rupture? Si vous êtes dans un couple installé, donc vivant sous le même toit, etc., le 6 d'écus, il peut représenter la nécessité de se séparer de cette personne physiquement, donc ça veut dire éventuellement prendre votre propre logement, et à ce moment-là, le 6 d'écus vient trouver toute sa justification. Il peut également signifier qu'il y a eu un conflit avec la personne, surtout pour les béliers qui sont dans des relations, on va dire, depuis plus d'un an. S'il y a eu un conflit avec cette personne, il se pourrait que la source de ce conflit soit familiale. Soit ça vient de vos propres enfants, votre propre descendance, soit ça vient de la famille qui est un petit peu plus éloignée, soit c'est votre propre famille qui va un petit peu vous demander de l'aide, etc. Et ça risque de créer un conflit avec votre partenaire. Soit c'est la famille du partenaire qui réclame quelque chose. Le 6 d'écus peut représenter de l'argent qu'on vous demande de façon extrêmement d'interprétation première, ou alors il peut représenter quelqu'un de la famille qui se présente spontanément à votre domicile et ça occasionne des dépenses que vous n'aviez pas forcément prévues. D'accord? Il peut y avoir tout un tas de réorganisation à faire sur le plan familial qui ne vont pas forcément vous arranger sur le plan financier. Peut-être que si vous avez des enfants, peut-être que vous aviez prévu de les mettre à garder dans la famille et puis finalement la personne qui devait s'en charger va se désister. D'accord? Donc il peut y avoir toute une série d'interprétations, tout dépend de votre cas particulier. L'étendue des dégâts, entre guillemets, la somme qui est concernée par ce 6 d'écus, eh bien, elle dépend également complètement de votre situation particulière. Il peut s'agir d'une somme tout à fait modeste, tout comme on peut atteindre des sommets. Il se pourrait également que, donc si on reste avec cette énergie de l'as de cœur, cette roue de poisson, etc., vous pouvez faire des dépenses pour une nouvelle personne. Voilà. Les béliers qui décident de partir sur une toute nouvelle relation, sur de toutes nouvelles bases, vous allez investir à la fois en vous-même et vous allez investir, parce que la roue de poisson, comme je vous disais, elle apporte du changement. D'accord? Elle vient plus l'as de cœur, c'est vraiment qu'il y a un renouvellement qui se fait sur le plan des relations. Et ce renouvellement-là, il peut vous donner envie d'investir en vous-même, donc changer d'apparence physique, changer de logement, changer de décoration intérieure, etc. Il peut y avoir plein de changements différents. La roue de poisson, elle peut également signifier qu'il y a un voyage qui va être fait. Donc, si vous voyagez, forcément, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut payer ce voyage, il faut mettre de l'argent dedans, et d'où la justification que pourrait avoir le 6 d'écus. À voir une fois de plus selon votre cas particulier. Enfin, sur la troisième ligne, hein, qui est, on va dire, la vibration du mois, qui est le message, l'apothéose, hein, de ce mois-ci, on commence avec le 6 d'épée. Donc remarquez la présence de 2-6 hein, dans votre jeu. Donc la présence de 2-6, c'est vraiment qu'il y a il faut que vous soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. Vous devez être à l'écoute. Pour moi, le 6, c'est un chiffre qui me parle d'introspection. C'est un chiffre qui me parle de ressources internes. Donc, avec ce 6 de cimeterre, pour le coup, on a des malaises. Voilà. Le 6 de cimeterre, c'est une carte qui est un peu
qui a quelques tendances négatives, on va dire. C'est une carte c'est un petit peu un avertissement. C'est pour vous dire attention de ne pas dépasser tes limites, parce que vous avez vu qu'on a pas mal de mouvements qui se fait. On a cet as de cœur, on a cette rupture, on a cette roue de poisson. Ça bouge, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit, c'est vraiment attention à des malaises physiques, à des malaises d'ordre moraux. Ne cherchez pas forcément à contrôler les autres, d'accord? Ne cherchez pas à forcer des situations. Soyez dans le mouvement. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer ce que vous voulez. Forcément, si vous êtes dans une opposition, vous remarquez qu'il y a une opposition dans votre vie. Vous retrouvez avec des personnes que vous n'aimez pas forcément, qui vous aiment pas forcément. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de fausseté, etc. Eh bien, le bon message, la bonne attitude, c'est pas forcément de regarder ce qui se passe chez les autres. C'est d'aller se dire qu'est-ce qui en moi, en fait, attire ces personnes-là vers moi. Qu'est-ce qui en moi suscite une telle négativité, en fait. Parce que la plupart du temps, quand il y a beaucoup, beaucoup de négativité dans notre vie, c'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas du tout... comment dire, nous ne sommes pas du tout en synchronisation avec ce qu'on veut réellement. Donc, on réévalue. Voilà. Donc, le 6 de cimeterre, moi, j'ai pas vraiment de sens, parce que vous avez quand même beaucoup, beaucoup de cartes positives dans votre tirage. Donc, pour moi, il n'y a pas de côté alarmiste. Prenez soin de votre santé aussi. Avec le 6 de cimeterre, on peut avoir une idée une petite crise, en fait. Ça peut être une crise professionnelle, ça peut être une crise, un mini burn-out, en fait. Peut-être un ras-le-bol passager. Donc, prenez le temps de vous reposer aussi. Hein. Prenez le temps de marcher dans la nature. On est en plein été. Ce sont les beaux jours. Essayez de vous détendre, essayez de relaxer et ne dramatisez pas les situations. Si vous êtes dans une relation qui est, on va essayer de prendre des cas particuliers, mais si vous êtes dans une relation qui est malheureuse, le message c'est de lâcher prise en fait. N'essayez pas de vous accrocher, de vous donner, vous vous donniez déjà à 100%, peut-être ne vous donnez pas à 200% non plus. À un moment donné, il faut réfléchir là-dessus, il faut réfléchir à ce que vous coûtent les choses. Est-ce que cette relation me coûte plus que ce qu'elle me rapporte? Ça, ce sont des questions qui sont inévitables. On ne peut pas donner sans jamais recevoir aucune positivité en retour. Si vous donnez et que vous vous rendez compte que vous n'avez que de la négativité en échange, c'est qu'à un moment donné, il faut changer votre fusil d'épaule. Le tout, c'est pas d'être amoureux, entre guillemets. Il faut être amoureux et épanoui aussi. Hein. C'est ça le but de la vie. C'est ça le but de notre incarnation. C'est d'être épanoui avant tout, d'être bien dans notre peau, bien dans nos baskets, bien dans notre vie. Donc, on enchaîne avec le 3 de faucille. Le 3 de faucille, c'est la carte de la créativité. C'est une carte qui nous parle de nouvelles... on a une nouvelle activité, on a un renouveau, le 3 de faucille peut également nous parler d'une création d'activité en lien avec une autre personne, en lien avec une tierce personne, à condition, bien entendu, ami bélier, je ne vais pas insister plus que ça, mais choisissez bien les personnes qui vous entourent et vous ne serez pas déçus. On ne prend pas n'importe qui, il faut vraiment avoir des critères bien définis, bien analyser la personne, analyser son comportement. Et c'est comme ça que vous pouvez vous prémunir du 6 de cimeterre, d'accord? Des malaises, des contrariétés, conflits, etc. Et enfin, on a l'approche, les fiançailles. Donc, j'ai demandé à mon tarot de Marseille de me donner une précision supplémentaire. Pour ne rien vous cacher, en fait, je voulais savoir si l'approche concernait plus les femmes béliers, les hommes béliers. Eh bien, la réponse des guides, c'est que ça concerne aussi bien l'un que l'autre, puisqu'on m'a répondu avec le 2 de coupe. Donc, c'est clair et net, amis béliers. Je reviens sur mon message initial, ne vous prenez pas la tête outre mesure. Soyez confiants, vous allez trouver de toute façon une personne, un interlocuteur, un partenaire, peu importe, qui sera extrêmement intéressé par ce que vous avez à offrir, par qui vous êtes en tant que personne. Maintenant, on vous demande pas de rester sur vos fesses et sur votre canapé, c'est pas la question. Parce que si vous faites ça, vous n'arriverez à rien, vous allez rester seul avec vous-même. Alors, si vous vous sentez bien avec vous-même, effectivement, en restant isolé, c'est la bonne solution, parce qu'au moins, vous n'êtes pas contrarié. Mais si vous êtes dans une autre approche, si vous sentez que vous avez besoin d'être entouré,
pour moi, c'est vraiment cette alliance, cette association, les fiançailles plus le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la carte des réjouissances. Vous avez deux personnages qui sont en train de trinquer. Juste au-dessus, on a une représentation un peu chimérique. Vous voyez, enfin, vous le voyez peut-être pas, je vais essayer de vous mettre la carte en gros pour que vous puissiez mieux voir. Mais on a une tête de lion avec des ailes d'aigle. Et juste en dessous, on a une forme de caducée. C'est le symbole de la connaissance, c'est le symbole de l'illumination. Donc, en principe, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup, beaucoup de centres d'intérêt. Vous avez beaucoup de points communs. Donc, si vous vivez une rupture ce mois-ci, si vous êtes dans ce cas-là, posez-vous des questions. Demandez-vous si vous avez, mais des questions réelles. Ça veut dire, la question réelle, c'est pas est-ce que je me sens bien avec tel. Non, c'est est-ce que est-ce que je me sens bien, ça c'est important. Mais surtout, est-ce qu'on voit la vie de la même façon? Est-ce qu'on va dans la même direction? Ça, ce sont les questions que vous pouvez vous poser. Et le 2 de coupe, ce qui vient vous dire, c'est que vous trouvez quelqu'un qui correspond à ces interrogations, quelqu'un qui a envie de se projeter en fait avec vous. Le 2 de coupe, ce qui est bien, c'est que vous êtes deux sur la carte. Donc, c'est vraiment une relation qui est dans la fidélité, voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que, voilà, après, je vais me prendre quelques remarques dans les commentaires, mais une fois de plus, ça s'adresse vraiment à toutes les orientations, hein, que vous soyez dans des relations gays, que vous soyez dans des relations hétéros, etc. Je ne fais absolument aucune discrimination, d'accord? Donc, tous mes tirages s'adressent à toutes les personnes, tous les transgenres, etc. En tout cas, vous êtes deux sur la carte. Et le 2, c'est le symbole de l'unité, c'est le symbole du couple, c'est le symbole de l'équilibre. Voilà, nous, on se tient, on a deux pieds, on se tient sur nos deux pieds, on a deux bras, etc. Donc, le 2, c'est un très très bon, c'est un important symbole en fait, hein, surtout par rapport à tout votre tirage. Maintenant, sur le plan professionnel, on va essayer d'aller voir un peu ce que les cartes nous disent. Sur le plan professionnel, à ce moment-là, la rupture qu'on retrouve en première ligne, ça veut dire que il y a peut-être certaines personnes qui s'ennuient dans leur activité actuellement. Donc, vous allez être fortement tenté de laisser tomber cette activité principale, enfin cette activité tout court, et d'en chercher une autre. Si tel est le cas, c'est la bonne période pour le faire. Néanmoins, je vous conseille, si vous le faites, d'anticiper au niveau budgétaire, parce que vous avez vu qu'on a 2 6 qui sont dans votre tirage. On a le 6 d'écu, on a le 6 de cimetière. Donc, on n'envoie pas tout balader comme ça du jour au lendemain. On essaye de se préparer. C'est ça. La roue de poisson, elle va vous donner des opportunités de soit rencontrer votre nouvel employeur. Donc faites ce qu'il faut pour ça. Mettez-vous sur la scène, les réseaux sociaux également, ça peut être concerné par la roue de poisson. Et surtout planifiez, d'accord? Planifiez vraiment les choses en avant, en amont, non, en aval. Bon bref, vous m'avez comprise. Planifiez les choses, d'accord, au maximum, et c'est comme ça que vous éviterez les couacs et vous éviterez le stress. Hein. N'oubliez pas qu'avec le 6 de cimetière, on a quand même un stress qui est présent et qui n'est pas négligeable. Tout stress doit être pris au sérieux parce que quand ça commence à s'installer sur le long terme, quand on se lève et qu'on pense, qu'on mange, stress, etc., ça peut apporter des tensions qui sont jamais très bonnes. En tout cas, on a l'as de cœur. L'as de cœur, c'est la passion, c'est le cœur qui parle. Donc, sur le plan professionnel, pour moi, c'est exactement ça. C'est soit ça désigne une personne qui a envie de se lancer dans sa passion. Ça peut également désigner tous les métiers qui sont en lien avec le cœur. Donc, les agences matrimoniales, les coachs en amour, en séduction, comment manifester l'amour de sa vie, etc. Et on a le 3 de Faucille également. Le 3 de Faucille, c'est une carte, je vous disais, de créativité. Donc, si vous voulez lancer une deuxième activité, tout en ayant quand même vos arrières qui sont assurés, parce qu'on a vu qu'il y a le 6 d'écu qui arrive, donc on va avoir des dépenses qui n'étaient pas forcément prévues. En tout cas, sur le plan financier, vous avez besoin d'avoir une stabilité, vous avez besoin d'avoir une sécurité. D'accord? Ça revient également à votre chakra racine. On a tous besoin d'avoir ce chakra racine qui soit sécurisé. Donc, il faut qu'il soit sécurisé d'une manière ou d'une autre. Soit vous êtes dans une relation
où l'autre personne peut vous sécuriser financièrement. L'autre personne, que ce soit un homme ou une femme, que vous-même vous soyez un homme, une femme ou un transgenre. Donc, vous avez cette personne qui peut vous sécuriser financièrement, ou alors vous gardez votre activité à côté pour vous sécuriser financièrement et vous vous lancez en même temps, parce qu'il y a cet appel du cœur. Donc, vous avez besoin de suivre votre cœur, ami Bélier, d'une manière ou d'une autre. Faites comme bon vous semble, prenez le temps, etc. Peu importe la forme, mais en tout cas, on a le cœur qui s'exprime. Donc, il y a quelque chose qui est en train de, mariner. Voilà. Donc c'est ça. Si vous cherchez un associé sur le plan professionnel, vous êtes à votre compte, vous allez le trouver.